La vidéo d'aujourd'hui est faite en partenariat avec Write Control. Write Control, c'est l'application que j'utilise pour écrire. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Ma duologie de SF est là-dessus. Faut que je la reprenne d'ailleurs parce que en ce moment, c'est un peu terrible l'écriture de mon côté, mais c'est un autre sujet. Mais Write Control, j'ai déjà fait des vidéos dessus. C'est une très bonne application. Vous avez une version gratuite et une version payante. La version gratuite vous permet déjà d'avoir plein d'outils super pour vous aider à écrire. Vous avez des fiches personnages qui sont intégrées. Bon, il y a la partie traitement de texte bien sûr. Vous avez également des objectifs que vous pouvez activer pour le mois en nombre d'heures ou en nombre de mots. Vous avez les résumés des chapitres que vous pouvez organiser sous forme de petites briques là, de petits résumés. C'est vraiment un très bon logiciel et ils ont sorti il y a peu de temps une version améliorée pour la version payante où ils ont inclus des outils d'intelligence artificielle pour aider les écrivains à aller plus loin et donc à améliorer leur texte. On va donc tester ça ensemble aujourd'hui. Write Control qui est partenaire avec la chaîne depuis pas mal de mois mais qui est aussi partenaire de Fight for Words. Fight for Words, qu'est-ce que c'est? C'est le challenge d'écriture francophone que j'organise fin novembre, 24, 25, 26 novembre. Ça va durer 3 jours. Grâce à des partenaires comme Write Control, Nextory et Antidote, on va pouvoir avoir des améliorations de fou. J'ai envoyé les maquettes et on va vraiment avoir un tableau de bord super stylé, un mode duel qui va nous permettre d'affronter un autre écrivain en une demi-heure. Celui qui écrit le plus de mots gagne. Mode duel qu'on peut refuser bien sûr si on veut pas le faire. Vous avez également un objectif global qui va être intégré pour cette édition-là, qu'on va tous devoir se défoncer pour atteindre l'objectif. Des badges aussi, mais vous allez avoir des badges suivant les accomplissements durant le week-end. Enfin bon bref, c'est grâce à des partenaires comme ça que Fight for Words se développe et va être de plus en plus stylé. Donc merci beaucoup à Write Control. Je suis vraiment ravie de vous présenter ces outils d'intelligence artificielle. Je vous l'ai dit, j'ai pas un avis hyper bon sur ce genre de choses, mais c'est concernant les écrivains, les personnes qui vont s'en servir pour écrire des bouquins et les vendre comme ça ou les envoyer des maisons d'édition. C'est de la daube, hein, généralement. Si vous avez peur que la qualité dépasse celle de votre travail à vous en tant qu'auteur qui passe des heures sur son texte à se démolir la tête pour trouver des bonnes phrases, des bonnes intrigues, voilà, qui constamment travaille ses textes, rassurez-vous, l'intelligence artificielle c'est pas ça du tout, c'est de la grosse daube. Et vraiment, les outils de Write Control, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout quelque chose qui va écrire à votre place ou que vous pouvez utiliser comme ça. Et on va voir ça ensemble aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va tester ensemble l'intelligence artificielle pour écrire. Alors, je sais qu'on a tous un avis sur l'intelligence artificielle, le mien en général n'est pas très bon, je vous le dis, mais là il ne s'agit pas d'un système qui va écrire à notre place et remplacer les écrivains, mais d'outils qui vont nous aider en tant qu'écrivains à améliorer nos écrits, à nous poser des questions, nous remettre en question tout ça et nous apporter les informations dont on a besoin. Alors pourquoi pas testons. Pour tester les fonctionnalités de Write Control, j'ai donc repris mon manuscrit Midnight qui sert de crash test pour un peu tous les logiciels visiblement. Comme vous le voyez, la version de base est déjà hyper complète. Normalement, c'est les outils que j'utilise sur l'application. Vous avez bien sûr l'espace pour écrire, le mode tuile pour voir vos chapitres, les fiches personnages, ça j'utilise pas parce que j'ai besoin de les avoir en papier. Mais vous avez aussi les objectifs de mots pour le mois, sachant que vous avez aussi une espèce de chrono qui va dire ah bah vous avez passé 1 heure à écrire, c'est très bien. Mais on va donc s'intéresser aujourd'hui aux fonctions payantes qui ont été rajoutées avec l'intelligence artificielle et on voit ça avec l'onglet en bas à gauche directement. Vous avez une proposition pour faire des titres automatiques. Moi j'avais déjà mis des titres dans l'édition de Midnight, des titres où j'avais un certain ton, alors je me souviens plus, je sais que j'avais passé du temps justement pour trouver des titres un peu fun et lui il m'avait proposé Tempête et tension pour le chapitre 1. Alors effectivement quand on regarde le chapitre 1 on peut trouver tout à fait ça comme titre de chapitre et pourquoi pas, mais c'est pour montrer que lui c'est un robot donc il a sa vision de robot du texte, mais moi je voulais qu'il y ait un ton particulier donc je n'ai pas été vers ça, mais pourquoi pas, ça peut être un titre de travail au pire. En revanche, ce qui est hyper pratique et là où je me dis que ça peut vraiment servir en tant qu'outil, ça va être sur le résumé automatique. Qu'est-ce qu'il y a de plus chiant et de moins fun créativement parlant que d'écrire le résumé d'un chapitre? Généralement on en a besoin pourquoi? Pour voir où on en est dans son intrigue, planifier, ou alors pour préparer le synopsis qu'on va envoyer à un éditeur. Bref, c'est toujours chiant, on sait jamais par quel bout le prendre, et là il le propose de faire pour vous. Donc on peut cliquer dessus, il va réfléchir un peu, activer son cerveau d'ordinateur hyper intelligent. On attend. Ah super, il m'a sorti un résumé, alors on va le lire ensemble et vous allez me dire si ça a l'air bien. Le 3 janvier 1992, Madame Huxley sort pour promener Grégor, le bulldog anglais de sa fille défunte Charlotte. Alors qu'il se promène près du lac où Charlotte s'est noyée, Grégor est attiré par quelque chose dans un bosquet. Malgré les protestations de Madame Huxley, il se précipite dans le fourré et disparaît. Soudain,
Soudain, une créature monstrueuse émerge du bosquet, ses yeux rouges fixés sur Madame Huxley. Terrifiée, elle tente de fuir vers le ponton du lac, mais la bête la rattrape et la tue. Une silhouette encapuchonnée qui avait observé toute la scène fait disparaître la bête et jette le corps de Madame Huxley dans le lac avant de disparaître à son tour. Alors c'est effectivement ce qui se passe. Je remarque que c'est plutôt bien fait parce qu'il s'est focalisé sur les points importants. Il y a plein de détails que je donne sur Madame Huxley dans ce prologue et il ne les a pas pris en compte. Enfin, il a vraiment pris ce qui était nécessaire, comme la mort de Charlotte qui est importante parce qu'il y a le lac et elle s'est noyée dans le lac, et blablabla, il y a tout un truc autour de ça. Et c'est important aussi pour le chien. Et en plus, alors que la silhouette encapuchonnée à la fin est vraiment, je crois que ça fait une phrase, c'est vraiment un détail qui est donné à la fin, bah il l'a gardé et il a pas oublié de le préciser parce que c'est effectivement un élément qui va être important pour la suite. Plutôt pas mal le résumé, il fait l'impasse sur les trucs pas importants et il garde les trucs vraiment essentiels, même si ça peut paraître un détail comme ça. Donc plutôt bel outil, je dois avouer. Du coup, j'ai fait pour le chapitre 1, enfin la moitié de chapitre 1 que j'ai, où il m'a proposé le titre Tempête et tension, et le résumé là encore marche. Jolene, une adolescente de 16 ans, se dispute avec ses parents qui refusent qu'elle aille à un concert, ce qui est vrai. En colère, elle quitte la maison et se rend à l'école où elle est populaire et candidate pour le concours de Miss Popularité. C'est une peste, hein, Joe, je vous le dis. Elle découvre que son affiche de campagne a été recouverte par des tracts de Rosemary, une autre élève, appelant à des dons pour les sinistrés d'une tempête récente. Jolene confronte Rosemary et promet d'organiser une collecte de vêtements si elle est élue. Alors que Jolene triomphe, Rosemary, humiliée, jure de se venger. Effectivement, ce qui se passe. C'est très bien résumé. Je crois que j'aurais pas su le résumer aussi bien, parce que c'est vrai que quand on écrivant, on a envie de mettre plein de détails qui sont pas forcément nécessaires. Là, c'est très bien fait. Et du coup, maintenant que ça, on a vu que ça marchait, on va se concentrer sur les autres outils. Vous voyez qu'il y a un truc, importance des personnages. Bon bah là, encore une fois, j'ai que un chapitre où il se passe pas non plus énormément de trucs. C'est vraiment le début. Alors, on va voir ce qu'il me dit. Et du coup, ce qui s'est affiché, c'est le nombre de fois où apparaît chaque personnage. Donc, on voit que Jolene est très présente, qu'il y a un peu de Marie qui est sa mère, Noah qui est son petit frère, Dave qui est son père. Et ça, après, c'est Gordon, c'est un voisin, on s'en fout, il apparaît plus après. Et Rosemary qui va devenir, elle, plus importante. Là, je vous ai dit, c'est un début. Mais si dans un chapitre, vous voulez voir la place que prend chaque personnage, ça peut être un élément très utile. Maintenant, pour le fun, on va tester quelque chose d'autre. C'est la proposition de réécriture. Alors, est-ce que Ride Control juge que mon chapitre est bien, enfin en tout cas un paragraphe? Je vais prendre le premier, hein, clairement, quelques lignes, blablabla, genre jusque là. Alors moi ma version c'est: Jolene se réfugia sous la couette et attendit que sa mère redescende les marches. Des gouttes de pluie se fracassaient contre la vitre, tandis que des nuages noirs s'appesantaient dans le ciel. Donc bon, j'ai écrit ça il y a 3 ans, vous pouvez donner votre avis dessus. Que me propose Ride Control pour voir si c'est mieux? Attention, je serai très sévère. Jolene se blottit sous la couette en attendant que sa mère descende les escaliers, tandis que la pluie martelait la fenêtre et que les sombres nuages s'accumulaient dans le ciel. S'abrita sous la couette dans l'attente du retour de sa mère alors que les gouttes de pluie percutaient violemment la vitre et que les nuages sombres s'assombrissaient dans le ciel. Jolene se réfugia sous la chaleur de la couette, impatiente que sa mère réapparaisse en bas des marches. Non, elle était pas impatiente. La pluie s'écrasait contre la vitre tandis que les nuages noirs s'amoncelaient sinistrement dans le ciel. Alors, je pense qu'il y a des bons éléments à prendre, pourquoi pas, mais il y a tout mis dans la même phrase et je suis pas forcément pour. Je trouve que ma phrase à moi est plus rythmée. Vous me direz dans les commentaires si vous pensez que les propositions de Ride Control sont mieux que les miennes. Par contre, ce que je peux me dire, c'est que ça peut m'être utile si j'ai du mal avec ma syntaxe. Je sais qu'il y a des auteurs qui ont du mal avec leur syntaxe. Et ça peut être un bon outil pour les aider. Ou pareil, si j'ai une idée que je n'arrive pas à exprimer, ça arrive des fois. On trouve pas le bon mot. Et là, on voit que, voilà, on a Jolene se blottit sous la couette, ou alors s'abrita sous la couette, ou alors se réfugia sous la chaleur de la couette. Et on a plusieurs idées comme ça, on a emmêlé après, ce qui correspond pas à ce que moi je voulais dire, mais pourquoi pas. En tout cas, ça propose pas mal d'alternatives, mais je pense quand même que moi, ce que j'ai fait était mieux. Donc je vais garder ce que j'ai fait, et on va voir pour la suite. Et là, bien sûr, c'est le moment où il y a des jardiniers sous ma fenêtre, donc j'espère que vous entendez pas trop. On va rentrer un peu plus dans le détail des outils qui sont proposés parce que comme vous le voyez, vous avez en bas à gauche une case qui s'appelle assistant d'écriture et vous pouvez lui demander pas mal de choses. Alors moi j'avais déjà commencé pour préparer la vidéo, mais je vais le refaire avec vous. Quels sentiments sont provoqués par la lecture de ce chapitre? Ça peut être intéressant. Ce qu'il propose de faire, c'est détecter les clichés, détecter les problèmes de structure, écrire la suite. On va pas trop utiliser ça. Réécrire le chapitre, ça peut être une alternative pour voir ce que lui propose. Détecte les erreurs de narration, pourquoi pas. Détecte les erreurs de style, les incohérences des personnages, analyse le ton. Donne-moi des idées pour continuer le chapitre, ça peut être très intéressant. Détecte les phrases trop longues. Bon, il est gentil, mais c'est lui qui me les a mis trop longues. Fais-moi un feedback général, pourquoi pas. Identifie les problèmes de ce chapitre. Quels sentiments sont provoqués par la lecture de ce chapitre. Détecte les problèmes de fluidité de lecture. Détecte s'il y a trop de pronoms personnels. Détecte les phrases impersonnelles, trop de conjonctions, enfin boula. Bon, on peut continuer comme ça pendant un petit bout de temps. Donc je suggère qu'on teste. Ouais, comme vous voyez, j'avais déjà vu. Par exemple, j'avais demandé d'identifier
identifié les problèmes du chapitre. Et voici ce qu'il m'avait dit, c'est que je faisais des phrases très longues. Alors peut-être, mais lui aussi m'en a proposé, donc c'est un partout à ce niveau-là. Trop de détails, certains passages présentent des détails superflus qui n'apportent pas grand-chose à l'action ou au personnage et qui ralentissent l'histoire. Par exemple, la description de la maladie de Madame Huxley ou des souvenirs de son mariage ne sont pas nécessaires pour comprendre cette scène précise. Alors ça je sais, et c'est là où il faut quand même faire la différence entre ce que moi en tant qu'écrivain je veux et ce que juge une machine utile. D'ailleurs c'est répété plusieurs fois hein. Dans les propositions de Write Control, il précise plusieurs fois que vraiment lui c'est une machine et que chaque auteur a son style, sa créativité, ça voilà. C'est vrai qu'on peut se dire pourquoi pas, et peut-être qu'un autre écrivain aurait écrit ça différemment, même c'est sûr qu'un autre écrivain aurait écrit ça différemment. Pour moi c'était important de le préciser, je trouvais que ça rajoutait du contexte, que ça donnait de la matière à ce personnage de Madame Huxley qui va se faire complètement déchiqueter dès le prologue. On la connaît pas, on la revoit pas après. Pour moi c'était une manière de lui donner plus de profondeur, et je sais pas, pour moi ça marchait. Après peut-être que vous avez lu Midnight et que effectivement ça vous est chié ce genre de passage, et pour moi c'était important et je reste sur mes détails. Moi j'adore les détails, donc enchaînement des actions. Il y a beaucoup d'événements et d'actions qui se succèdent rapidement, ce qui peut être déroutant pour le lecteur. Pourquoi pas? Alors c'est quelque chose qu'on m'a jamais reproché, mais peut-être que si vous lisiez les premières pages de Midnight, vous trouveriez que c'est déroutant parce qu'effectivement il y a trop de choses. Inconsistance de teneur émotionnelle. L'intensité émotionnelle fluctue tout au long de l'histoire. Par exemple, le ton initial serait celui d'une enquête mystérieuse ou d'une intrigue de thriller, mais se transforme soudainement en une scène horrifique avec la bête monstrueuse. C'est vrai, pourquoi pas? Pour moi, il y avait une espèce de mystère qui était induit dès le début, qui effectivement se transformait après en scène où en fait c'est un monstre qui va terroriser la population, mais peut-être que ça peut dérouter le lecteur. Encore une fois, je pense que même si c'est un robot qui peut soulever des pistes, il faut quand même le point de vue d'un lecteur humain quoi, pour vous dire ce qu'un humain ressent. Description du personnage. Le personnage de Madame Huxley est décrit de manière assez répétitive, ce qui allonge le texte sans apporter de nouvelles informations pertinentes. Je sais pas. Peut-être. Les premières pages sont disponibles gratuitement sur Amazon hein, si vous voulez vous faire un avis. Transition brusque entre réalisme et fantastique. L'histoire commence de manière très réaliste avec la description de la vie quotidienne de Madame Huxley et passe soudainement à une scène fantastique avec l'apparition de la bête. Une telle transition peut être déroutante pour le lecteur si elle n'est pas bien gérée. Utilisation de clichés. Il y a des clichés comme une longue silhouette encapuchonnée. Essayez d'éviter les clichés, de créer des descriptions uniques pour rendre votre histoire plus intéressante. C'est vrai que là j'ai été dans le cliché, l'histoire de la silhouette avec une capuche qui observe la scène de loin et on comprend que c'est quelque chose, voilà. Mais après, Midnight c'est vraiment un livre où il y a beaucoup de clichés mais qui sont après détournés. J'utilise le cliché parce que c'est une romance avec des adolescents, il y a du fantastique avec des vampires, plein d'autres créatures qu'on va voir après, des fées, tout ça. Et du coup je prends le cliché, j'en fais aussi autre chose. Donc lui il me dit attention à ça, mais moi je dis t'inquiète, je le sais et je pense m'en servir. Maintenant donc, imaginons que je sois un écrivain qui sait pas trop si mon chapitre est bien ou pas et que je lui demande de me faire un feedback général. Qu'est-ce qu'il me dit? Je me suis fait mal. Donc, ton écriture est particulièrement immersive, ton utilisation méticuleuse des détails visuels, auditifs et sensoriels donne vie au personnage, à l'environnement et à l'histoire d'une manière incroyablement riche et convaincante. Merci. Bon, il trouvait pas ça si terrible tout à l'heure. Donc on parle du rythme, de la tension qui sont maintenus très bien, utilisation de l'imaginaire puissante et poignante. Travail sur le personnage de Madame Huxley très réussi. Il l'aimait pas trop, là il dit que c'est top, très bien. En termes de recommandations, je suggérerais d'être prudent avec l'emploi trop fréquent d'adjectifs et de descriptions détaillées. Bon, ça il me l'avait déjà dit. Peut-être que j'en fais trop, peut-être. Bien qu'il soit très utilisé pour créer une imagerie précise, trop de détails peuvent parfois alourdir le récit. C'est un équilibre délicat à trouver et c'est vrai. Mais en tout cas, il dit que dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. C'est captivant, effrayant, ça saisit le lecteur dès le début et ça ne lâche pas jusqu'à la fin. Il a hâte de lire la suite. Merci mon premier fan. Et j'avais posé également d'autres questions. Voilà, vous voyez mon historique. J'avais demandé de détecter les erreurs de style. Donc ça peut être plutôt pas mal, même si encore une fois ça reste un robot, pourquoi pas. Il me donne des vraies remarques en fait. Un vent froid faisait vrombir les volets et c'est vrai que normalement vrombir c'est plutôt pas utilisé dans ce genre de cas. Mais moi j'avais dit hey, je le sais mais j'ai envie de dire ça. Donc je le dis quand même. Le segment l'eau était remontée jusqu'à la route et avait failli pénétrer dans son salon pour être scindé en 2 phrases pour éviter une approche saccadée. Pourquoi pas, encore une fois, des tas d'écrivains l'écriraient de tas de manières différentes. Il a pas toutes les solutions, hein. Faut juste le prendre comme bah tiens, il y a quelque chose d'autre qui lit mon texte et qui me pose des questions, qui m'incite à réfléchir. Donc je regarde et je me fais mon propre avis. N'oubliez pas, c'est votre avis à vous qui compte. Ce n'est qu'un outil. Il n'écrit pas à votre place, il va pas créer à votre place. Juste, il va vous poser des questions et vous demander si vous pouvez pas faire autre chose et si ce serait pas une bonne idée. Dans Elle est postée tous
les souvenirs qu'elle avait entreposés dans une armoire vitrée autour de son vieux poste de télévision. L'utilisation du mot autour pourrait prêter à confusion par rapport à la disposition des objets. Oui, pourquoi pas, c'est vrai que j'aurais pu faire plus clair. Attention à l'usage de la même phrase d'introduction en peu de temps, 7 mois auparavant, puis 10 ans auparavant. Oui, ça c'est vrai, ça oui. Enfin bon bref, plein de retours sur mon texte. Est-ce que je lui avais demandé d'autres choses? Ah oui, je lui avais demandé de détecter les clichés. Parce que c'est vrai que, comme je vous ai dit, dans Midnight, il y en a pas mal. J'en fais quelque chose, pour la plupart, mais peut-être qu'il y en a qui, effectivement, ne sont pas pertinents. Il était minuit, alors l'utilisation de minuit pour signifier l'horreur ou l'heure des mauvais présages est courant dans les films et histoires d'horreur. C'est vrai que c'est un cliché. Mais ça, je trouvais ça fun. Midnight, c'est ma cour de récré. Il y a des clichés partout, mais c'est parce que ça me fait délirer en fait. Genre vraiment, la vieille femme avait toujours habité près du lac. Voilà, une maison isolée près du lac. C'est courant, pardon, je suis coupable, mais j'assume. Un grand malheur, comme avait dit le pasteur lors de son enterrement. Les figures religieuses qui prononcent des paroles de consolation lors d'un enterrement peut paraître cliché. En même temps, il va pas te dire, va te faire foutre. Genre, imagine le prêtre, l'angoisse. Elle l'avait bien mérité. Après, oui, le fait qu'elle sirote, l'alcool utilisé comme moyen pour faire face à la détresse émotionnelle et un stéréotype récurrent. Oui, mais en même temps, voilà, elle est comme ça, hein. Il a pas toutes les solutions, mais c'est vrai qu'il soulève des points intéressants et que ça peut déjà vous faire sourire en relisant votre texte. Et vous demandez, voilà, est-ce que vraiment je veux faire ça? Oui, ok, bah je continue, j'y vais à fond, mais au moins je sais que ça a été soulevé, quoi. Autre rubrique aussi, après je pense qu'on va arrêter là parce que ça en fait pas mal, il y en a encore plein, mais je pense vraiment que vous pouvez les tester, vous voyez déjà là si c'est quelque chose qui peut vous plaire ou non. Je lui ai demandé de détecter les problèmes de structure et forcément il m'avait parlé des longueurs des phrases parce que parfois je fais des phrases longues, mais encore une fois, parfois il faut faire des phrases longues, les phrases longues ça rythme les phrases courtes et les phrases moyennes, ça existe, c'est fait pour les utiliser. Le problème c'est juste de faire attention à la structure comme je vous ai dit, mais encore une fois, c'est pas parce que il va vous dire que vous faites des phrases longues qu'elles sont forcément mauvaises. On va pas tous écrire de la même façon, faut juste que ça reste cohérent, que ça reste votre style à vous. Certaines transitions entre les scènes et les événements peuvent être un peu abruptes, peut-être là aussi. Je pense qu'il vaut mieux s'appuyer quand même sur un lecteur humain pour ça, mais pourquoi pas, c'est tout à fait possible. Le rythme dans l'histoire fluctue beaucoup, passant d'une description détaillée et lente à une action très rapide. Moi je trouvais que c'était une bonne idée, est-ce que ça allait pas, je sais pas. On me l'a jamais reproché, peut-être que si vous lisiez mon chapitre, vous diriez la même chose. Flashback, il y a des flashbacks et souvenirs dans ce chapitre, comme lorsqu'elle se remémore la mort de sa fille ou son mari, bien que ces informations soient importantes pour comprendre le caractère de Madame Huxley, que j'arrive toujours pas à dire, elle pourrait être intégrée dans l'histoire d'une manière qui perturbe moins le déroulement actuel de l'intrigue. Alors ça, non. Enfin, je suis d'accord que ça fait peut-être beaucoup de flashbacks pour un personnage comme ça dès le début, mais le problème c'est qu'après Madame Huxley, on n'en parle plus. Genre vraiment, c'est juste pour lui donner de la profondeur à ce moment-là parce qu'elle va crever, mais après on la revoit plus, on n'en parle plus. Donc c'était maintenant ou jamais. Je voulais que le lecteur s'attache un peu, un minimum à cette vieille dame, parce que sinon bah, c'est juste une vieille dame qui se fait buter quoi. Donc, bon. Et là je voulais lui donner plus de profondeur rapidement, donc il me le signale, c'est bien, parce que c'est vrai que parfois c'est très chiant lorsqu'on a plein de flashbacks sur un personnage, mais là c'était fait vraiment de manière consciente et je changerai pas. Description, bien que les descriptions soient détaillées et visuelles, ah mais je croyais que tu les aimais. Trahison. Il y a tellement qu'elles peuvent parfois perturber le flux de l'histoire, peut-être. Mais hey, c'est mon style, j'aime la description. Contexte, il manque un peu de contexte. Qui est l'ombre et pourquoi elle a amené la bête? Voilà, si ça doit rester un mystère, il faudrait plutôt laisser quelques indices pour maintenir le lecteur intrigué et engagé. Les indices arrivent après. Donc là, encore une fois, c'est bien qu'il me le signale, c'est bien que j'en sois consciente, mais je suis mon idée. Je me remets en question des fois, hein, faut pas croire. Mais là non. Point de vue. Le point de vue semble être à la troisième personne, limité, focalisé sur Madame Huxley. Oui, c'est bien. Parfois, il présente quelques éléments d'une perspective omnisciente, comme par exemple lorsque l'on révèle que l'ombre a regardé toute la scène. Ceci pourrait être confus pour certains lecteurs. Alors ça, c'est un très bon point. C'est un très bon point parce que Huxley vient de mourir. Donc on s'éloigne de la scène et on voit qu'il y avait quelqu'un. Donc je pense pas qu'un lecteur soit perdu à la lecture. Mais c'est vrai, ça m'est arrivé de lire des manuscrits où les points de vue se confondent totalement, on suit quelqu'un, genre on est dans sa tête, limité dans sa tête, puis après on a un point de vue omniscient en suivant un autre personnage, puis après on change tout le temps, et ça nous embrouille complètement. Là, je pense pas que ça soit perturbant pour un lecteur, mais ça m'est arrivé de lire des textes où ça aurait été très bien que ça soit précisé. Gardez à l'esprit que ces suggestions sont subjectives, très dur à dire, et dépendent du style d'écriture que vous préférez. Ça, c'est bien qu'ils me le disent. Il y a encore plein d'autres choses qui peuvent vous indiquer s'il y a trop de conjonctions, de phrases compliquées, ça détecte les dialogues. Pourquoi, je ne sais pas. Peut-être pour voir s'il y en a trop ou pas assez, ou s'ils sont suffisamment approfondis aussi. Détecte les problèmes de fluidité. Donc, encore une fois, un outil pratique si vous vous posez des questions sur votre style, si vous cherchez comment l'améliorer. C'est un outil de travail, vraiment. Ce n'est pas une piste plus facile, ce n'est pas un outil pour tricher. Vraiment, c'est juste si vous voulez vous améliorer, utilisez ça. Et on va revenir pour terminer sur l'écran de base. Donc, je reviens sur le traitement de texte. Je clique juste sur les petites croix à chaque fois et ça me ramène. Tiens, je vais lui poser des questions
pour mon roman parce que ça peut aussi servir à vous faire des questions-réponses. Alors là, c'est pas tellement pour Midnight, c'est parce que j'ai plus tellement de questions pour Midnight. Mais ça va être sur tiens, mon roman. Bon, en fait, j'ai agrandi la fenêtre pour que vous puissiez me voir. Qu'est-ce qui pourrait justifier l'abandon de la Terre par les humains pour rejoindre des cités volantes? Et donc, il me sort plusieurs scénarios. Donc, catastrophe environnementale, invasion étrangère, poursuite de développement technologique, expérience de gestion des ressources, prophétie ou croyances religieuses. J'ai du mal à parler aujourd'hui. J'ai le choix, donc si vous avez des questions à vous poser sur votre contexte, que vous avez des recherches à faire, c'est un outil qui peut vous permettre déjà de déblayer pas mal de pistes. Encore une fois, c'est vraiment fait pour les écrivains, donc ça parle de cohérence d'histoire, profondeur d'univers, alors que ChatGPT, il faut à chaque fois lui préciser, oui, c'est pour écrire un roman. Lui, il le sait très bien. Et donc, il va vraiment faire en sorte que ça soit pour développer votre roman, qui vous apporte donc les informations nécessaires, et ça vous donne du coup du choix. Moi, ça a été une catastrophe environnementale, et il faut absolument que je creuse cette partie-là pour mon histoire, parce que j'ai pas du tout assez creusé l'univers, c'est un truc à chaque fois qui me fait chier, l'univers. Donc je vais m'en servir pour creuser mon univers, trouver des pistes, parce que j'y ai déjà passé pas mal de temps et que j'ai du mal à avancer toute seule à ce niveau-là, je le sais. Et voilà, on a fini pour aujourd'hui. C'était une présentation rapide des nouvelles fonctionnalités de Write Control. Ça, c'était dans la version payante. Il y a une version gratuite aussi qui est déjà très complète, où vous n'avez pas ces outils d'intelligence artificielle, mais vous avez déjà pas mal de choses pour les écrivains. J'espère que cette présentation vous a plu. Encore une fois, vraiment, considérez-le comme un outil. Ça va pas écrire à votre place, ça peut, mais clairement, votre style sera toujours mieux, je pense. Ça va vous aider à vous améliorer, à vous remettre en question. Et franchement, moi, c'est ce que j'attends de l'intelligence artificielle. Write Control, je pense vraiment que ça va juste nous servir d'outil. Ça me force à me remettre en question, ça me force à me poser des questions que peut-être je me poserais pas sur mon propre travail. Et ça, je pense que c'est vraiment l'avantage. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air ni de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas Fight for Words aussi, 24, 25, 26 novembre. Ça va être épique, vraiment, challenge francophone que j'espère qui un jour va dépasser le NaNoWriMo. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Écrivez bien. Bye!